Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne EasyTech by Kaigerco. Cette chaîne YouTube qui nous donne des astuces pour rendre l'utilisation de l'outil informatique à notre portée. Aujourd'hui, notre vidéo sera portée sur la commande CURL et ping qui sont très importants dans le troubleshooting, notre serveur Linux, disons Linux. Donc, si tu es un administrateur système et quelqu'un vous informe qu'il n'arrive pas à se connecter à ton serveur ou votre serveur est injoignable, la première chose que tu feras est de te connecter toi-même à ce serveur et de faire des vérifications. Donc, dans notre tutoriel, nous allons utiliser deux commandes basiques, curl, C-U-R-L, et ping. Donc, pour commencer, nous allons nous connecter à notre machine virtuelle avec PuTTY. Donc, on dirait que notre machine virtuelle est notre serveur Linux CentOS 7. Donc, nous lançons la commande PuTTY et nous connaissons déjà notre adresse IP qui est 192.168.123.103 qui est l'adresse IP de notre serveur. Et nous allons nous connecter en saisissant notre login et notre login et notre mot de passe. Nous allons nous reconnecter parce que je saisis le mauvais mot de passe, le mauvais login. Donc, notre adresse IP ici, c'est 192.168.123.103. Et notre login, c'est KYO et nous saisissons notre mot de passe. Après avoir saisi notre mot de passe, nous allons vérifier la commande CURL avec le serveur Google. Bon, pour cela, nous allons, je pense que je vais aller en mode de configuration super utilisateur et pour ne pas saisir le mot de passe, pour ne pas qu'on me demande le mot de passe après, ultérieurement. Donc, je vais saisir la commande CURL et vous allez voir quel est le rôle de cette commande. Google.com. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons plusieurs informations en même temps. Donc, en ce moment, vous voyez plusieurs informations qui s'affichent. On dirait que ton serveur est bel et bien disponible. Donc, quand vous voyez cela, ne vous inquiétez pas. Cela veut dire que tu arrives à joindre ton serveur. S'il s'agit de votre serveur en entreprise, de votre serveur local. Donc, vous direz en ce moment que votre serveur est bel et bien disponible et vous allez essayer de vérifier, comme on le dit, l'utilisateur ou la personne qui dit qu'il n'arrive pas à joindre le serveur. Peut-être que le problème est à son niveau ou bien il s'agit des règles au niveau de votre pare-feu ou ainsi de suite. Donc, nous avons fait cela et nous avons une deuxième commande basique qui est la commande ping. Donc, nous allons pinguer notre serveur google.com et nous voyons que notre serveur google.com est bel et bien joignable ici aussi. Donc, on voit notre adresse, l'adresse IP de notre serveur Google ici. Ok. On peut essayer de pinguer aussi l'adresse IP du serveur. Au lieu du DNS. Et nous voyons que notre adresse IP est disponible. Le serveur est disponible. Nous allons ensuite utiliser la commande CURL pour pouvoir faire un téléchargement. C'est-à-dire, nous allons faire un téléchargement avec la commande CURL. Donc, pour cela, nous allons aller au niveau de Google et nous allons vouloir télécharger la commande. Nous allons vouloir télécharger
l'application Putty qui nous permet de pouvoir avoir accès à nos serveurs à distance. Donc, il va se connecter à travers, comment on dit, la commande SSH. Donc, je vois le lien et je vais copier le lien et aller ensuite sur mon serveur Linux et je vais taper la commande qrl-o et le lien et je vais taper. On voit que le téléchargement est en train de se faire et le téléchargement est terminé. Pour pouvoir voir, comment on dit, où le téléchargement, c'est-à-dire où, dans quel, comment on appelle ça, où nous sommes, notre fichier PW2, c'est-à-dire Packer Write Directory, nous allons, nous allons faire la commande pwd et nous allons voir que nous sommes au niveau de notre fichier, au niveau du lien parent root. Donc, à travers ce lien, nous allons essayer de voir si notre paquet a été bel et bien téléchargé avec la commande R. Et nous voyons que Putty a été téléchargé, donc tu peux essayer de décompresser et faire terminer l'installation à ton niveau. Donc, je pense que on voit maintenant que celui-ci a été téléchargé. Donc, nous voyons ici que cela a été téléchargé sans avoir eu besoin de la commande wget, sans avoir eu besoin de la commande yum. Donc, c'est encore on va dire une deuxième commande, on pourra dire une autre commande que vous pouvez utiliser pour pouvoir télécharger votre application ou votre fichier en ayant le lien que vous avez téléchargé sur Google. Donc, je vous dirais merci pour votre disponibilité et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma page à ma page YouTube et de liker et de partager autour de vous. C'est ensemble que nous réussirons. Bye bye.